Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh. Alors, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Voilà, tout simplement. Et j'ai vécu en banlieue parisienne, à Montrouge. Donc, très proche de Paris. Je suis carteron et mon père est de la Sierra Leone et du Congo-Brazzaville et ma maman, Mali, Sénégal. Sly, on m'appelle Sly depuis très longtemps, avant même que je fasse de la chanson ou du rap, de la musique. On m'appelait Sly. Et Johnson, c'est mon nom de famille, qui est hérité du coup de mon père et du côté sierra-léonais, puisque c'était la Sierra Leone était colonisée par les Anglais, me semble-t-il. Alors la vérité, je pouvais être un très bon élève comme un élève exécrable. Tout dépendait de qui j'avais en face. Je me rappellerai toujours de cette prof qui s'appelle Madame Cantona, qui était prof d'histoire et que je trouvais incroyable. Et elle donnait vraiment envie d'apprendre et de découvrir. Et j'ai pas rencontré beaucoup de professeurs comme ça. C'est dommage. Je pense que c'est vraiment le début du Saiyan. Quand j'ai rencontré tous les membres du Saiyan Super Crew, là, il s'est vraiment passé quelque chose de très fort et les choses se sont concrétisées vraiment très vite. Et vraiment, ça c'est en 5-6 mois. On avait fait notre premier EP autoproduit. Je crois 6 mois après, on signait en maison de disque. Là, à partir de là, je savais que c'était parti pour des années de kiff. Et ce fut le cas. Mon premier contact avec le beatbox, c'était au collège. J'avais un pote qui s'appelle Yann, il s'appelle toujours Yann d'ailleurs, Yann Perron, qui avait la chance de pouvoir acheter beaucoup de disques de rap. Beaucoup. C'est comme ça que j'ai découvert énormément de groupes, dont les Fat Boys, qui était un groupe de 3 personnes, et ils pratiquaient du beatbox et ça m'a éclaté. Et du jour au lendemain, je me suis mis à faire du beatbox. Ouh là, je suis plus le patron maintenant, c'est fini, vous rigolez ou quoi? Vous avez vu le niveau? Le niveau est ouf. Mais bon, on va essayer de faire une petite démo. Capri. Ouais, bon, j'essaye de me défendre, mais bon, franchement, le niveau, il est tellement haut. Et tant mieux, parce qu'il y a du beatbox partout maintenant, et c'est cool. Big up à Berrywam. Voilà, c'est fait. Big up à Berrywam, qui sont terribles. J'écoute Bastien Picot, voilà, que j'adore Bastien Picot. Je le trouve hyper talentueux et malheureusement sous-coté, underrated. Pour moi, c'est un artiste. C'est vraiment la définition de l'artiste. Voilà, on pourrait mettre sa photo à côté. Il est toujours en recherche, il est aventureux, c'est un monstre vocal, il est incroyable. J'aimerais beaucoup retravailler avec lui. D'ailleurs, et apprendre aussi sur l'arrangement vocal parce que je le trouve très fort là-dessus. Gros respect à Bastien Picot. Plein d'amour pour Bastien Picot et j'espère qu'un jour il sera reconnu à la hauteur de son talent. Pas forcément la présentation d'un nouveau moi, mais en tout cas, je dirais que c'est plus... c'est dur. Je me rends compte avec le recul que bon, je fais des albums à chaque fois très différents. Mais on va quand même dire que cet album marque un changement. Ouais, si, en effet. T'as raison. C'est un album où je me présente. Je commence à me présenter un peu tel que je suis. Ouais, si, t'as raison, en fait. C'est vrai.
Ah bah merci Piment Cabri. Merci beaucoup. Merci Piment Cabri. Sans Piment Cabri, bah voilà. Voilà, c'est fantastique. Vraiment, je vais m'installer à La Réunion, c'est pas... Voilà. Je l'avais dit en plus, quand j'étais venu, la dernière fois, j'ai dit putain. Pardon, j'ai dit putain. Ah, pardon. Merde. Ah, j'ai dit merde. Et t'as tellement raison. Merci. Ah, le Late Show avec Alain Chabat. On est en septembre. Mon pote batteur, qui s'appelle Martin Gamet, m'appelle et me dit « Il y a Alain Chabat qui est en train de créer le Late Show. Ça démarre dans 2 semaines et demie. Est-ce que t'es chaud ?» Alain Chabat, déjà, c'est le mec le plus cool de la planète. Je peux le confirmer. On le savait déjà avec tout ce qu'il a fait avant, les nuls, le Burger Quiz, tout ce qu'il a fait en réalisation, en tant qu'acteur aussi. Et c'était une aventure trop courte, à mon goût, beaucoup trop courte, mais qui était fantastique. Fantastique parce que ce mec est fantastique. C'est vraiment un mec hyper cool, extrêmement gentil, qui va vraiment vers l'autre et du coup, il irradie une bonne vibe à tous les niveaux. Donc, c'était vraiment un vrai plaisir de faire cette émission avec lui. J'aimerais tellement qu'il y ait une suite. Peut-être, on ne sait jamais. Mais c'était un kiff total. Vraiment, c'était vraiment génial. Et de voir une telle émission en plus sur TF1, c'était pas mal, quoi, j'avoue. Il y en a beaucoup, mais je suis obligé de citer 2 artistes. La première, c'est une artiste, une chanteuse jazz qui s'appelle Rachel Ferrell, Le Choc. Pour moi, c'est vraiment... ouais, Le Choc. Elle m'a bouleversé. J'étais bouleversé, vraiment. Je l'ai découvert à l'époque, il y a très longtemps, sur M6. Parce qu'il y avait encore une émission qui s'appelait M6 Jazz et qui retransmettait les concerts jazz. Et je tombe sur un concert de Rachel Ferrell et là, je chiale littéralement. Je me dis, c'est un truc de ouf, c'est ça que j'aimerais faire. Et si je dois citer un autre artiste, c'est Marvin Gaye. Parce que Marvin Gaye, c'est ce qu'il y avait dans sa voix, ce qu'il a mis. Pour moi, j'aime bien dire que Marvin Gaye est le pont entre la terre et le céleste. Donc, c'est un des plus grands artistes de l'histoire de la musique. Une belle source d'inspiration. C'est pas moi qui ai fait, mais je dirais pas qui. Rien. Je crois que rien ne me manque de cette époque parce que peut-être je suis en paix avec... je crois que je suis en paix avec ça et puis en même temps, j'ai pris un autre chemin artistique aussi. Non, je pense que on a vécu ce qu'on avait à vivre et on a eu la chance de vivre des choses fantastiques ensemble. Il y aurait des choses à raconter, ça pourrait être un film d'ailleurs, ou un très beau documentaire, le Sayan. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion parce il y a des images folles puisque on a tout filmé depuis le début. Vous imaginez, ça en fait des choses. Avis au producteur. Un producteur, un documentaire sur le Sayan. On a d'autres projets avec Mathilda. On a d'autres projets. Et des beaux projets. Ouais, c'est complètement un bébé Covid. Alors même si c'était une période horrible, ce Covid, mais pour moi, ça m'a permis de me retrouver, de me reposer, de retrouver le plaisir de faire de la musique aussi. Et ce qui était bien avec cette période, c'est que du coup, vu qu'on était enfoui sous des tonnes d'incertitudes, du coup, il n'y avait plus de pression artistique. Je me suis dit, tant qu'à faire, fais de la musique. Et puis, vu que t'aimes bien geeker un peu, allez. Je me suis retrouvé sur des sites pour apprendre des techniques d'enregistrement, de réalisation, de mixage surtout. Donc, j'ai appris plein de choses, en fait, pendant ce confinement. Et je suis très heureux de cet album parce que c'est un album pivot. Et je pense que c'est peut-être l'album le plus important avec 74. Ouais. J'ai conscience de l'importance de ce qu'a apporté le Sayan Super Crew. Et peut-être pas suffisamment. Je me rends compte quand même qu'on a fait beaucoup. On a fait beaucoup de choses. Après, je suis un monument. Tu vois ma tête? Voilà ma réponse. Je dirais pas que je suis un monument, mais que oui, j'ai pu faire de très,
très grande chose avec les membres du Science Sopa Crew. Ça, j'en ai vraiment conscience. Et non, je crois que j'en ai pas conscience du tout, en fait. On s'en rend compte, hein. On s'en rend compte. Là, je crois que j'en ai pas du tout conscience. Je sais pas. En tout cas, j'y travaille. J'essaye de laisser une empreinte forte. Artistiquement et musicalement, je sais que je prends pas le chemin le plus facile, ça c'est clair, mais ça vaut le coup et c'est important. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être toujours inspiré. Parce qu'on passe par des moments, des fois, où l'inspiration n'est pas là. Je me suis retrouvé pendant des années incapable d'écrire quoi que ce soit ou de penser ne serait-ce qu'une mélodie. Donc, je pense qu'un artiste, une des meilleures choses à souhaiter, c'est d'être toujours inspiré, parce que l'inspiration, du coup, ouvre des portes à l'imagination et au possible. Ouais, ça me suffit, ça me va.